Bonjour Nicole, en tant que past présidente ICF France, tu as une communication à nous faire, on t'écoute. Bonjour Claudine, merci. En effet, au nom du conseil d'administration ICF France, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un projet qui nous tient tous à cœur et qui est important. C'est donc le sujet de la reconnaissance institutionnelle de notre métier. Et nous sommes à un virage important de ce projet. Et veux-tu nous rappeler le contexte? Tout à fait. Alors, le contexte, c'est, comme vous le savez déjà, que depuis toujours, tous les présidents ICF France qui se sont succédés ont eu à cœur d'œuvrer pour la reconnaissance de notre métier, avec quelques étapes clés comme la reconnaissance du titre de coach professionnel par la CNCP grâce à nos programmes de formation accrédités par nos fédérations. Donc ça avait donné lieu à un référentiel commun des principales fédérations de coaching qui ont déposé ce document, qui a permis donc cette première étape dans la reconnaissance. Ensuite, nous avons souhaité aller plus loin. Après 2016, nous avons souhaité, les fédérations ensemble, aller plus loin. Et nous nous sommes dit qu'en étant unis, on serait plus fort. Et on a créé donc le CIMAX, donc ce syndicat interprofessionnel, toujours dans l'idée de dire, ce sont nous sommes les professionnels de ce métier et c'est à nous de faire connaître et reconnaître notre métier. Et donc, le CIMAX a pris naissance en mai de cette année, en mai 2019, avec comme première grosse interrogation et opportunité, c'est de répondre à cette question, est-ce que nous rejoignons une branche professionnelle? Et pour cela, l'une des branches qui nous a reçus depuis un an, avec qui nous avons échangé, est la branche Bétique qui couvre le CINOV, qui est notre interlocuteur aujourd'hui. Et donc, c'est CINOV Syntec qui représente cette branche professionnelle des métiers du conseil, de l'ingénierie. Voilà. L'interrogation est sur ce point aujourd'hui et c'est de ça que je souhaitais venir parler. Et Nicole, pour quelles raisons est-il important d'agir maintenant? Eh bien, il est important d'agir maintenant parce que nous constatons qu'en France et en Europe aussi d'ailleurs, les États souhaitent légiférer les métiers comme le nôtre, qui sont des métiers émergents. Et comme nous ne souhaitons pas voir notre métier soit réduit à la formation continue et pas non plus directement assimilé à des métiers thérapeutiques, nous souhaitons être vraiment acteurs et au premier rang auprès des décideurs, de faire reconnaître notre métier à part entière comme un métier qui s'exerce dans les entreprises, dans les organisations. Voilà, donc, et c'est donc le moment, c'est aujourd'hui le moment de nous prononcer par le biais d'une branche professionnelle. Et lorsque ce métier de coach sera reconnu de façon institutionnelle, quel bénéfice cela aura-t-il pour nos membres? Alors, le tout premier bénéfice, évidemment, c'est de les protéger, de protéger tous nos membres, tous les coachs qui ont sérieux, qui ont fait l'effort de se former, de se certifier, d'être supervisés, de respecter un code éthique. Voilà. Donc, ça, ce sont ce que nous mettrons en avant auprès des autorités pour définir ce qu'est un coach professionnel sérieux. Et ce qui fait que si on arrive à légiférer en ce sens, eh ben, du coup, ça fera la différence entre des personnes qui s'auto-déclarent coach du jour au lendemain, bon, j'exagère à peine, en comparaison de professionnels qui, eux, se forment, exercent et continuent d'ailleurs de se former et d'être actifs dans leur métier. Alors, ICF France va convoquer une assemblée générale donc, le 15 octobre à Paris. Quelles sont les attentes d'ICF France vis-à-vis de ses adhérents à ce sujet? Alors, il y a une double attente. Enfin, avant, il y a eu une attente et une volonté. Donc, d'abord, une volonté d'informer, puisque même si depuis plus d'une année, les équipes projets travaillent à négocier, à discuter la faisabilité
de rejoindre la branche Sinov. En même temps aussi, on sait que nous avons du coup le soutien d'ICF Global, etc. Donc nous travaillons depuis une année à ce projet. Mais maintenant, nous souhaitons donc d'une part informer, comme je disais, tous nos membres, et d'autre part, nous souhaitons avoir leur point de vue là-dessus, sur ce projet, de rejoindre ou pas une branche, à travers donc qui va se faire le 15 octobre en Assemblée générale, parce qu'il est important pour nous que tout le monde se prononce sur un sujet aussi important et aussi stratégique. Vous ne voulez pas que la décision soit uniquement faite au niveau du conseil d'administration. Très bien, oui, en effet. Donc, il est important de participer à cette assemblée générale de manière à pouvoir prendre connaissance de tout ce contexte et de pouvoir, en tant qu'adhérent, voter. Et bien entendu, si vous ne pouvez pas venir et être présent, vous déplacer le 15 octobre à Paris, de songer à confier un pouvoir. C'est bien ça? Tout à fait, absolument. Évidemment, l'idéal serait de pouvoir être présent, mais on comprend bien que c'est compliqué d'avoir la disponibilité. Cela dit, vraiment, ne pas hésiter. Alors, d'une part aussi, à bien lire les documents, parce qu'en fait, il y a pas mal d'informations et ce qu'on disait avec la reconnaissance du métier, on a besoin de recueillir un certain nombre d'informations sur nos membres. Donc, il va y avoir une explication et un petit questionnaire. Et c'est important de bien lire tout ça et de nous renvoyer ces documents, voilà, pour qu'on puisse avancer du coup assez vite et avant le 15 octobre sur les dernières étapes de ce projet. Très bien. Donc, que l'on participe ou pas à cette assemblée générale, il est important de renvoyer le questionnaire qui va être adressé. Si on peut se libérer, il est important de venir à l'assemblée générale. Et si on ne peut pas venir à Paris le 15 octobre, il est essentiel de pouvoir confier son pouvoir, par exemple en le confiant à un adhérent que vous connaissez et enfin, qui va se rendre à l'AG, ou bien en l'envoyant à l'adresse de notre secrétariat, contact@coachfederation.fr. Nicole, as-tu autre chose à ajouter? Eh bien non, j'espère vraiment voilà, avoir pu donner juste un premier éclairage et surtout donner envie à nos membres voilà, de se prononcer et de revenir vers nous au plus vite. Voilà, parce que c'est aussi le projet de chaque membre ICF et c'était important. Je te Merci remercie, beaucoup. Nicole. Je te souhaite une bonne soirée, puis à très bientôt, bien sûr. Merci Claudine. Au À revoir. bientôt.